sommes sur notre site 1J4 Cadence Info Promo, produit par Paty Livondas bien sûr, et je vous présente notre rubrique 1J4 pour Jésus. Et nous allons traiter du thème maison ou église. Beaucoup ont quitté les églises sont vides. Et pourquoi? Faut-il prier à la maison? Je suis déçu, dois-je rester à la maison? Je suis déçu, ou je reste à l'église, je supporte, ou bien je rentre chez moi. Donc aujourd'hui, le frère Benito va encore nous éclaircir sur ce sujet. Restez branchés, accrochez-vous, parce que nous allons décoller. Frère Benito, comment allez-vous? Très bien, ma soeur Sandrine. D'accord. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème, qui est celui de église ou maison. Elle fait suite à ce qu'on avait parlé la dernière fois. Ok, très bien. Donc dites-nous, frère Benito, devons-nous aller à l'église ou bien rester à la maison? C'est une grande question. Hein. C'est une grande question, mais à mon avis, il faudra la détailler pour bien l'aborder, en fait. Parce que déjà, premièrement, ce qui va choquer beaucoup, c'est qu'on ne va pas à l'église. Aller à l'église, ça ne se dit pas bibliquement parlant. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. Si on pense qu'on doit aller à l'église, c'est qu'on pense que l'église déjà est un bâtiment. Or, c'est faux. L'église, selon la parole de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Donc l'église est une personne morale. C'est-à-dire l'église est une personne morale, c'est-à-dire la réunion des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas un lieu où il faut aller. L'église, c'est nous. Et maintenant, l'église peut se réunir à la maison, elle peut se réunir dans un bâtiment, elle peut se réunir dans un parc. Je prends à cela directement un passage pour éclairer nos frères et sœurs. Dans un parc aussi. Dans un parc. Je prends à ça un passage pour éclairer nos frères et sœurs. Je vais en prendre deux même. Je prends 1 Corinthiens 16 directement. 1 Corinthiens 16, que nos bien-aimés puissent revenir aux saintes écritures, puissent revenir à la parole de Dieu véritable. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 16, le verset 19, il est dit « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Si l'église est un bâtiment, comment va-t-on mettre un bâtiment encore dans une maison? C'est ça. Comment on va faire? Alors, est-ce qu'il faut aller à l'église? Non, nous sommes l'église. Nous. La Bible déclare que Christ viendra enlever son église. Quand il viendra enlever une église, est-ce qu'il va venir enlever la cathédrale? Est-ce qu'il va venir enlever le bâtiment de ton pasteur qui porte un nom église? Ça, c'est du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. L'église, c'est la congrégation des saints. Tous ceux qui ont été appelés par Christ et qui ont été mis à part, qui ont été sanctifiés, eux, c'est l'église, voyez-vous? Et on ne peut pas aller à l'église, on est l'église, nous sommes l'église, mais nous allons aux réunions de l'église. De prière. Alors, ou de l'église. Qu'elle soit à la maison, qu'elle soit dans un bâtiment, qu'elle soit dans un parc, qu'elle soit dans un jardin, qu'elle soit dans... Nous avons des frères en Chine, à cause de la persécution, ils ne peuvent pas se réunir dans des bâtiments, ils se réunissent dans des grottes et dans des caves. Voyez-vous? Donc ça, même si c'est dans une grotte, c'est l'église qui se réunit. Et puis il faut savoir que dans les derniers temps, on n'aura plus le droit de se regrouper dans les bâtiments. Voilà. Parce beaucoup que de persécutions. On sera tellement on le persécutés. vit déjà actuellement. Voilà. Actuellement, on est déjà... Oui. Mais Dieu nous soutient par sa grâce. Oui. Et donc, quel est le rôle de l'église, pasteur Benito? Le rôle de l'église dans la marche chrétienne, le rôle de ce rassemblement en fait. Ok, quel est le rôle de l'église? Son rôle est vaste, large aussi, mais majoritairement et principalement le rôle de l'Église, c'est de révéler Christ aux nations. La Bible déclare que Dieu a voulu par elle, ça c'est Éphésiens 3, 9, 10 là-bas, que le monde en fait connaisse la sagesse infiniment variée de Dieu. Excusez-moi, pasteur Benito, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre, mais en fait, est-ce qu'il est indispensable d'aller à l'église? Est-ce qu'il est indispensable d'aller à l'église? Mais comme je viens de dire, on ne va pas à l'église, on est l'église. Maintenant, oui. Est-ce qu'il est indispensable de se rassembler entre frères et sœurs? Bien sûr, le rassemblement est important. Mais pourtant, certains ont abandonné ce... Ok, alors nous allons prendre un passage, parce que on avait commencé une émission, ça va faire la suite, où nous parlions des disciples. Et nous disions que ceux qui se disent chrétiens, ce ne sont pas ceux qui croient simplement en Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jacques, là-bas, Jacques chapitre 2, que même les démons croient en Dieu. Donc les démons croient en Dieu, mais ils ne sont pas chrétiens. C'est-à-dire que si tu crois en Dieu, même depuis ta naissance, comme certains le disent, ou je ne sais quoi, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est pas parce que tu fréquentes une assemblée, que tu donnes ta dîme, que tu es un enfant de Dieu. Non!
Voyez-vous? Et c'est parce que tu as plutôt accepté l'appel du Seigneur, que tu es passé par la croix, que tu as renoncé à ta propre vie, selon Luc 9, verset numéro 23, et aussi que tu veux marcher comme les disciples ont marché. Et nous allons voir comment les disciples ont marché. Oui. Nous sommes dans le livre de Actes 2. À partir du verset 41, la Bible déclare que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta. Verset 42 nous dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » Point numéro 1. « Ils persévéraient dans la communion fraternelle. » Ça, c'est l'action des disciples. Ils persévéraient dans l'enseignement. Tu ne peux pas être un disciple de Christ si tu ne persévères pas dans les enseignements. Oh, je prie chez moi à la maison, mais chez toi à la maison, tu as enseigné. Donc, déjà, quand il prie à la maison, il n'y a pas de communion fraternelle. Donc, il est déjà hors de la parole. En fait, si tu dis prier à la maison avec un groupe de frères et sœurs avec qui vous vous partagez, vous vous exhortez, ben Dieu fait son travail, il n'y a pas de problème. Quand il se retrouve tout seul à la maison, voilà, il a abandonné l'église. Si tu t'isoles, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Jésus est venu pour former un seul corps. Voyez-vous, la Bible déclare que l'Église est le corps de Christ. Est-ce que notre corps que nous avons ici, peut être fonctionnel si le bras est à New York, le pied est à Kinshasa, l'autre pied est à Luanda, la tête est à Bruxelles? Non. Il faut forcément qu'il y ait une interdépendance, il faut forcément qu'il y ait une sincère communion, il faut forcément qu'il y ait un sincère lien. Ce que la Bible appelle le lien de la perfection qui est autre que l'amour. Et Jésus va dire dans le livre de Jean 13 là-bas, il va dire, je prends ce passage, j'aime beaucoup appuyer avec la parole ce que nous disons, parce que vous savez, beaucoup avancent des choses, disent des choses, mais malheureusement ils n'ont aucun appui. Il est dit dans le livre de Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous voyez, on revient encore au terme de disciples ici. Parce qu'il est important que le monde voie qui sont les disciples de Jésus. Mais la Bible déclare, quand vous allez montrer l'amour que vous avez les uns pour les autres, le monde verra que, ici il y a des disciples de Jésus. Mais si chacun reste chez lui, comment on va montrer l'amour au monde? Donc vous voulez dire, en fait, celui qui reste à la maison, il n'a pas assez d'amour pour rester avec ses bien-aimés. Mais bien sûr. Mais bien sûr, celui qui reste chez lui à la maison, pour des motifs qui ne sont pas valables, parce qu'il peut y avoir des motifs valables qui te font rester à la maison, on va y venir, il n'y a pas de problème. Mais si tu restes à la maison, pour des motifs qui ne sont pas valables, voyez-vous, eh bien là, tu es en train de pécher. Ça, c'est clair. Tu es en train de pécher parce que tu es en train de faire un frein à la communion fraternelle. Or, Christ tient énormément à la communion fraternelle. Il va dire à Jérusalem ou bien à Israël, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits. Or, vous allez voir qu'une poule chérit ses enfants. La poule aime le rassemblement, voyez-vous. Et c'est pour ça qu'on parle même de papa poule, de maman poule. Qu'est-ce qu'un papa poule? C'est quelqu'un qui chérit ses enfants. C'est-à-dire que ça tient à cœur au Seigneur que ses enfants soient unis, qu'ils marchent ensemble, qu'ils marchent d'un même pas, qu'ils aient un même langage, qu'ils aient une même vision, qu'ils communient ensemble. Et comme je n'ai pas fini le passage de Acte 2, on voit là-bas, Acte 2, 42, que les disciples, les vrais disciples, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils persévèrent dans l'enseignement. Point numéro 1, ils persévèrent dans la communion fraternelle. Donc tu ne peux pas me dire que tu es un disciple si tu ne persévères pas dans l'enseignement. Toi, ça fait 7 ans que tu es dans une assemblée, tu ne sais même pas nous dire c'est quoi la conversion. 10 ans que tu donnes ta dîme chez un pasteur, tu ne sais même pas nous dire c'est quoi la sanctification. On dit ouvre ta Bible, enseigne-nous, tu ne sais pas dire. Mais des amen, comme on dit à Lingala, et zangatina. Voyez-vous, le pasteur va dire tout et n'importe quoi. Oh, amen, amen. Tu sors de l'assemblée, ta vie c'est le désordre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enseigné. Or, la Bible dit, dans le livre de Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, tu dois être un disciple. Tu dois changer. Tu dois arrêter d'être un chrétien du dimanche. Tu dois arrêter d'être un fanatique de ton pasteur. Tu dois devenir un disciple de Christ, de ceux qui persévèrent dans la doctrine, de ceux qui persévèrent dans l'enseignement. Et arrêter de suivre les vagabonds. Ceux qui se sont réveillés un jour, qui n'avaient pas de salaire, qui étaient au chômage et qui créent une église pour avoir de l'argent. Alors qu'ils ne vous enseignent rien, frères et sœurs. Fuyez ces gens-là. Cherchez ceux qui vont enseigner la parole. Ou bien cherchez à être tout simplement enseignés par Christ. Cherchez l'enseignement. C'est très important dans les temps de la fin. Et il faut persévérer dans l'enseignement. Il faut persévérer dans la communion fraternelle. C'est biblique. On dit il persévérait. Or, persévérance veut dire qu'il y a eu épreuve. Ça veut dire que l'épreuve, c'est-à-dire que le fait que tu sois éprouvé, le fait que tu sois attaqué n'est pas une raison pour que tu arrêtes de persévérer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh toi, oh non, je suis parti à l'église, on m'a marché sur les pieds, je ne peux plus prier avec ses frères et sœurs. Frère Benito, on va revenir sur le pasteur vagabond. Mais ces pasteurs vagabonds qui créent des églises, on voit aussi des miracles.
Les gens suivent parce qu'ils voient des miracles, ils voient que l'église, ça se passe bien, il y a beaucoup de monde, les gens, ils suivent. Comment on peut se discerner? Le monde des miracles est un monde... la Bible parle des profondeurs de Satan. Vous savez, Satan est profond. C'est le roi du mensonge. La Bible nous dit, voyez-vous, quand l'église va être persécutée, dans le livre de Actes 8, elle nous parle de Philippe qui va arriver dans une ville qui s'appelle la Samarie. Et en Samarie, il y avait un homme qui s'appelait Simon le magicien. Et il faisait des choses tellement que ça étonnait les gens de son entourage. C'est-à-dire qu'il y a des magiciens qui existent de vrais. Ou ma soeur Sandrine, il y a des magiciens qui existent. Magiciens chrétiens. Ouais, je ne sais pas s'ils sont chrétiens. Magiciens sont chrétiens. Qui prennent le nom de chrétien et qui font du n'importe quoi, qui vous font sortir J'étais au Congo, je voyais des pasteurs qui faisaient sortir des lézards du corps. Or, la Bible déclare qu'un esprit n'a ni chair ni os. Comment un lézard peut sortir du corps de quelqu'un? Tu dis c'est un démon. Alors qu'un démon n'a ni chair ni os. Ça, c'est la magie, voyez-vous. L'occultisme est rentré dans les soi-disant églises, frère, ma soeur. Et pour parler de miracle, il faut obligatoirement être connecté avec Christ. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu 7, 21, beaucoup à la fin des temps viendront et diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Et Dieu va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être bien commencé avec la volonté, avec le Saint-Esprit, mais l'amour de l'argent, l'amour des biens matériels, les ont fait reculer, les ont fait aller ailleurs. Ma soeur, vous savez que Dieu ne se répond pas de ses dons ni de ses appels. Dieu peut donner le don des miracles. Donc tu peux commencer à faire des miracles. Mais tu peux aussi, en faisant des miracles, te déconnecter de Dieu. Mais tu continues quand même à faire des miracles alors que tu es déconnecté de Dieu. Parce que Dieu ne se répond pas de son don. Si tu l'as donné, tu l'as toujours. Donc, il y a des gens qui font des miracles parce qu'ils ont le don reçu par Dieu, mais qui ne marchent plus avec Dieu. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Même s'ils ne sont plus avec Dieu, même s'ils ne marchent plus avec Dieu, ils continuent toujours à exercer ces miracles. Ils continuent toujours à exercer ces miracles. Maintenant, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui contrôle ça, c'est Satan qui contrôle ça. Et comment reconnaître ce genre de personnes? Ils font tout dans leur intérêt. Ils ne font pas pour bénir le peuple. Ils le font parce qu'ils veulent toujours amasser l'argent derrière. Quand vous voyez l'argent derrière, des croisades de miracles, des enveloppes. On te dit que pour la croisade de miracles réussisse, il faut donner une enveloppe, il faut que tu sèmes ton Isaac, il faut que tu sèmes je ne sais pas quoi. D'ailleurs, Abraham qui a semé Isaac est reparti aussi avec Isaac. Donc si toi on t'a enseigné qu'il faut semer ton Isaac, reprends aussi à la fin de la réunion ton Isaac, tu rentres avec chez toi. Dieu soit béni. Donc des pasteurs vagabonds qui pullulent et qui font que beaucoup de gens préfèrent rester à la maison parce qu'on ne sait pas qui est qui. Oui, c'est ça, on ne sait plus qui est qui. Donc, vous étiez à Acte 2. Acte 2, 42, je parlais de la persévérance de l'enseignement, la persévérance de la communion fraternelle, vous lirez frères et sœurs, la persévérance dans la fraction du pain. Ça veut dire partager le pain avec des frères et sœurs. Ça, c'est la parole de Dieu, ça, c'est biblique. S'asseoir manger ensemble, ce qu'on appelle des agapes, c'est-à-dire le vrai amour. Voilà, partager le vrai amour du Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. Mais souvent dans les églises, on partage à manger, les fêtes, à la fin du culte on partage, mais il n'y a pas d'amour. Est-ce qu'il faut rester ou il faut partir? Non, c'est pas cela. Moi personnellement, quand c'est comme ça, je pars. Si c'est un partage de nourriture, mais l'amour de Christ n'est pas au centre, c'est vain. La Bible déclare que tout ce que nous faisons sans amour, ça c'est 1 Corinthiens 13. Même si tu as la connaissance plus, même si tu donnes ton corps pour être brûlé, même si tu donnes tous tes biens aux pauvres, la Bible déclare que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc il faut savoir toujours discerner. Est-ce que je suis dans une assemblée qui travaille pour qu'il y ait des disciples, qui travaille pour que nous soyons enseignés, qui travaille pour que nous aimions la prière, qui travaille pour que nous puissions nous encourager à la communion fraternelle, qui travaille pour que nous puissions nous encourager à la simplicité de la fraction de pain? Et par rapport à ça, je prends toujours Acte 2. Dans Acte 2, regardez bien, ma sœur Sandrine, à partir du verset 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et il dit, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il y avait tellement d'amour que ces gens-là ne voulaient pas se séparer. Ils voulaient demeurer ensemble. Ils partageaient le pain avec ça. C'est-à-dire que même l'apôtre Pierre partageait le pain avec des simples frères. Mais toi, ton pasteur, tu n'es jamais parti manger chez lui. Toi, ton pasteur, il t'a jamais. Pour que lui vienne prendre des choses chez toi, ça c'est facile. Mais pour que toi, tu ailles chez lui, il y a un protocole bizarre. Dieu nous aide. Frère Benito, merci pour cette réponse. Donc le disciple doit persévérer dans l'enseignement de la communion fraternelle, de la fraction du pain. Amen. Et dans la prière.
D'accord. Donc il faut que ces éléments-là soient réunis pour que on puisse dire que tu es véritablement un disciple du Seigneur. D'accord. Vous avez bien entendu parler de l'enseignement, communion fraternelle comme tout à l'heure, la prière, la fraction du pain. Et la place de Jésus revient. Elle est où? Parce qu'on peut très bien être entre frères et sœurs, on partage, tout ça, mais on oublie qu'on est dans les derniers temps, tous les signes se manifestent là. Ouais, effectivement. Si on laisse la question de Jésus revient bientôt, et on se contente qu'à la fraction du pain, à se retrouver entre frères, on oublie qu'il faut se préparer parce que les temps sont très mauvais. On est à minuit moins 3, donc il faut vraiment se préparer. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Parce que si on oublie que Jésus revient, on vit comme d'habitude, le mariage, on se fait du bien, on se rencontre, on parle, on fait tout ce que vous avez énoncé dans Acte 2, verset 41, mais on oublie que Jésus revient bientôt. Amen. C'est une très bonne question, ma soeur Sandrine. Bah, voyez-vous, le fait que annoncer le retour de Jésus fait partie des véritables enseignements, justement. Ça fait partie de la doctrine. Jésus va dire lui-même dans le livre de Jean 14 là-bas que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ça ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Et voici, je vais vous préparer une place. Et il annonce dans ce même passage qu'il va revenir pour prendre son église. Donc ça fait partie de l'enseignement. L'enlèvement, le retour de Christ. Je veux prendre un passage, ma soeur Sandrine, pour vous expliquer un peu c'est quoi l'enseignement, le fondement, la doctrine. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Et nous allons voir si les chrétiens, justement, à travers cela, vous ferez un examen, frères et sœurs qui nous suivez, pour voir si vous êtes un peu fondés dans la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux, chapitre 5, le verset 11, regardez bien, Hébreux 5, verset 11. Ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux, on ne sait pas si c'est Paul ou bien un autre auteur, comme il n'est pas signé. Hébreux 5, 11, il est dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. La Bible nous fait comprendre qu'il y a deux types de nourriture. Oui. Il y a une nourriture c'est le lait, c'est la base. Et tant que tu es encore au lait, tu es encore un enfant. Or, Galate nous dira que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que oui, vous savez quand on dit que Jésus-Christ nous a affranchis. Oui, Jésus nous a affranchis. Il nous a libérés, c'est un principe. Mais maintenant, pour que tu puisses vivre la libération de Christ, il faut que tu grandisses, il faut que tu deviennes mature. Vous savez, un enfant, il peut hériter une Ferrari, mais tant qu'il reste un enfant, il aura du mal à la conduire. Il faut qu'il grandisse pour pouvoir maîtriser la chose. Et le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont accepté Christ, donc ont été en principe libérés, mais ils n'arrivent pas à sortir du péché. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des assemblées où on leur donne que le lait. On leur donne que le lait, on ne les fait jamais grandir. J'interpelle tous les frères et sœurs. Si vous en êtes qu'au lait, ça fait des 7 ans dans la même assemblée, tu en es qu'au lait, on t'a appris qu'à adorer le pasteur, on t'a appris qu'à te lever et à acclamer et à chanter des chants quand le pasteur entre dans la salle, parce qu'il n'entre pas en même temps que vous, attention. Hein. Lui, il a son temps à lui et il entre avec sa musique à lui. Parce qu'il est dit que, que le roi de gloire fasse son entrée. Or, pour nous, le roi de gloire, c'est Christ, mais lui, quand il fait son entrée, il faut qu'elle soit triomphale. Si on t'a appris à porter les Bibles du pasteur, le pasteur, pour porter la dîme, il n'a pas besoin de toi. Alors pourquoi tu as porté sa Bible? Est-ce qu'il a plus de muscles pour porter la Bible? Quand c'est pour porter le sac des offrandes, là, il a des muscles bizarrement qui reviennent. Donc, il faut sortir de ces endroits. C'est des bicoques, ce n'est pas des églises. Ça, ce sont des stations qui vont t'emmener vers l'enfer. Et mon ami, on ne joue pas avec son salut. Arrêtons de soutenir plus les pasteurs et les dénominations que nous soutenons la parole de Dieu. Revenons à l'écriture. Et dans ce même passage, il est dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice qu'elle est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Quand on a un enfant, on a du mal à discerner. On a du mal à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont crédules. C'est pour ça que ces gens-là, ils arrivent à enrichir les pasteurs. Parce que les pasteurs, sciemment, ils veulent les laisser des enfants. Mais pasteur Benito, il y en a qui, quand ils arrivent à l'église, ils sont obligés de prendre le lait spirituel.
Bien sûr, on commence par là, c'est une bonne chose. Regardez bien, dans le passage, il est dit au verset 11, non, verset 12. Le lait spirituel, il faut bien expliquer, c'est les bases. Bien sûr, les bases de la parole de Dieu. Les bases de la parole. On y arrive, ma soeur Sandrine. Le verset 12 nous dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous en êtes encore à avoir besoin des principes élémentaires. Ça veut dire quoi? Il y a un temps pour prendre du lait. Il y a un moment, il faut le sevrage. Ah oui, bien sûr. Voyez-vous, j'ai encore une fille qui est en bas âge. Là, elle est en train d'être sevrée parce que le lait, ça ne suffit plus. Il y a un temps parce que le calcium, ça donne les os, ça solidifie. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi, là, il a besoin des fois, de manger des choses costauds. Voilà, il faut un peu les protéines, il faut un peu les lipides, il faut un peu les glucides pour qu'il y ait un bon équilibre. Mais les chrétiens sont déséquilibrés parce qu'on leur donne que le lait. Mais il y a un temps. Il est dit, hein, vous devez être depuis longtemps. C'est-à-dire que pour vous, le temps est dépassé. Bibliquement parlant, il y a un temps pour être un enfant et il y a un temps pour grandir. Maintenant, comment on grandit? Regardez bien. Verset 6. Le lait, déjà, c'est quoi? On nous le détaille très bien. Oui. Chapitre 6, verset 1, il est dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. La parole nous fait comprendre ici, c'est quoi les bases de l'évangile? Ce qu'on appelle l'enseignement aussi des apôtres. 6 doctrines que chaque chrétien doit maîtriser. Chaque enfant de Dieu sont appelés à maîtriser ces 6 doctrines. Regardez bien, c'est quoi? Il est dit, premièrement, le renoncement aux œuvres mortes. Toi, tu peux décrire c'est quoi le renoncement aux œuvres mortes? Toi qui fréquentes les assemblées, toi qui es dans la chorale, habillé de manière impudique, est-ce que tu sais décrire au moins c'est quoi le renoncement? Si tu dis habillé de manière impudique, tu ne sais même pas c'est quoi le renoncement aux œuvres mortes. Si tu es un enfant de Dieu, dis à ton pasteur, il doit t'enseigner ça. S'il n'est pas en mesure de t'enseigner ça, dis-lui qu'il aille s'inscrire à la NPE et qu'il arrête de jouer avec le peuple de Dieu. 6 doctrines fondamentales qui constituent le fondement de la vie chrétienne, qui constituent le lait, les bases. Premièrement, le renoncement aux œuvres mortes. Oui. Voyez-vous? Deuxièmement, la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est quoi? Troisièmement, la doctrine des baptêmes. Il doit t'enseigner c'est quoi les baptêmes. La doctrine des baptêmes. Quatrièmement, il y a un enseignement qui s'appelle l'imposition des mains. Il doit être en mesure de t'enseigner c'est quoi l'imposition des mains. Du moins la doctrine de l'imposition des mains. Cinquièmement, la doctrine de la résurrection des morts. Oui. Et sixièmement, ce qu'on appelle le jugement éternel, c'est-à-dire ce qui concerne justement les temps de la fin. Les temps de la fin, le retour de Christ, le millénium, la nouvelle Jérusalem, et voilà. On doit être en mesure, chaque enfant de Dieu, de maîtriser tout ça. Mais toi, tu fais des années dans les assemblées, on t'enseigne à droite, des choses de gauche, mais ces bases-là, tu ne les as même pas. C'est pourquoi il est important de prendre sa Bible et de lire personnellement chez soi et d'étudier la parole de Dieu. Il ne faut pas s'attendre toujours que le pasteur t'enseigne les rudiments. Prends ta Bible, lis la parole de Dieu et le Seigneur, par le Saint-Esprit, t'éclairera sur ta vie. Amen. Voilà. Amen. C'est très important, ma soeur Sandrine. Mais il faut savoir, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont été mandatés pour faire un véritable travail. La Bible dans le livre de Éphésiens 4, verset 11, quand Christ est monté, il a fait don aux hommes, il a fait des dons à l'Église de certains ministères, des apôtres, des prophètes, des docteurs. Prenons ce passage parce qu'il est très important, ma soeur Sandrine, et ça va juste dans le même sens. Éphésiens 4. Verset 11, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il y a des gens qui sont mandatés, qui ont été formés par le Seigneur, qui n'ont peut-être pas fait la théologie, et Dieu soit béni, ils n'ont pas fait la théologie, parce que là-bas aussi, bon, il y aura beaucoup de choses, on aura le temps d'en parler. Mais c'est vrai, pasteur, je pense qu'on ne les trouve pas fréquemment, ils sont cachés. C'est vrai, pasteur. Soit les faux pasteurs, ce sont ceux-là en fait qui les mettent de côté ou bien qui leur apportent une mauvaise réputation pour que la parole ne soit pas révélée. Mais je sais que les vrais pasteurs, ils sont dans leur coin, ils parlent même plus. Ma soeur Sandrine, vous dites vrai. C'est pour ça que notre site est là pour vous faire venir, vous, les vrais pasteurs, vous qui connaissez la vérité. Amen. Venez, contactez-nous à ce numéro-là. Je suis Sandrine Mbala. Et pour ceux qui me connaissent, nom de Bibiche, contactez-moi et nous allons vous accueillir et vous pourrez révéler la parole de Dieu. Amen. Amen. Par rapport à ce que vous dites vrai. Malheureusement, les faux pasteurs font un travail qui empêche les vrais pasteurs, disons,
d'être exposé. Mais vous savez, les ténèbres ne triompheront pas à toujours, nous dit la parole de Dieu. Ça. Et Dieu lui-même, au temps marqué, fera sortir la lumière. Même dans le monde, on avait cette expression qui disait que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier, mais finira toujours par arriver. Et la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, parlant des faux pasteurs, des faux prophètes. Regardez bien, et vous verrez dans quel temps nous sommes, frères. Nous ne prêchons pas pour nous présenter nous-mêmes. Jésus va dire que nous prêchons, Paul va dire nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous annonçons. Jésus va dire que nous ne recommandons pas nous-mêmes, nous voulons recommander le Seigneur et vous recommander aussi à la grâce du Seigneur. Nous ne disons pas aux gens, venez dans notre assemblée. Voyez-vous, parce que ce n'est pas une assemblée, c'est Jésus-Christ qui sauve. Si vous êtes touché par le message et que Dieu vous a appelé à être avec nous, soyez avec nous. Mais nous ne cherchons pas à remplir des bâtiments, nous ne cherchons pas à remplir des salles pour toucher de l'argent et pour avoir les dîmes. Non, nous cherchons à ce que le peuple de Dieu rencontre Christ et soit sauvé. Et il y a un danger, frère. Si nous sommes véritablement des appelés de Dieu, nous devons aussi crier quand nous voyons venir le loup. Si nous sommes vraiment des sentinelles, quand nous voyons venir le loup, il faut que nous crions, sinon Dieu nous remontera le sang. Et il est dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2 ici, verset 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. » Voyez-vous ? Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Les sectes pernicieuses, c'est quoi, ma soeur Sandrine? J'aimerais, comme vous parlez du thème de l'Église, j'aimerais aussi aborder cela. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul corps. Voyez-vous, il n'y a qu'une seule famille. Or, les hommes, dans le corps de Christ, cherchent à créer des autres corps. Or, un corps dans un corps, c'est un anticorps. Voyez-vous ? Vous parlez de corps, c'est le corps de Christ, c'est quel genre de corps? Notre corps ou... Voilà, le corps de Christ, en fait, c'est la famille de Christ, en fait, la famille chrétienne. C'est l'ensemble dans le monde entier des gens qui ont été rachetés. Mais toi, quand tu prends un groupe de personnes, et que tu dis à ce groupe de personnes, bon, Dieu m'a donné une vision, on va créer une assemblée, et on va appeler notre assemblée l'église Bethel. Tu crées encore un autre corps, parce que tu donnes une dénomination. Voyez-vous ? C'est comme si vous avez une entreprise et puis vos employés viennent et créent encore une autre entreprise. Mais non, nous n'avons qu'une seule entreprise, c'est l'entreprise de Christ. Jésus va dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Voyez-vous ? Et toutes ces églises qui portent des noms, qui se sont dénommées, font quoi ? Ils se séparent du corps. Ils se séparent du corps, ça amène une séparation. La dénomination est une démonisation. Ça est poussé par les démons. Vous voyez, quand... ils ont créé la tour de Babel. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Faisons-nous un nom. Ah ouais, c'est ça. La première chose qu'ils vont chercher à faire, c'est quoi? Leur vision, c'est rassemblons-nous. C'est le nom qui sépare, en fait. Voilà, rassemblons-nous afin que nous ne soyons pas dispersés de la surface de la terre. Et faisons-nous quoi? Un nom. Et c'est le cas pour la majorité de vos bâtiments, de vos églises. Les pasteurs prennent les églises et ils leur donnent des noms comme si c'était leur entreprise, comme si ça leur appartenait. Jésus dit dans Matthieu 16, verset 18, « Oh, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il ne va pas dire que cette église s'appelle l'église pleine de victoire. Il ne va pas dire que cette église s'appelle l'église pleine de vie, arche de je ne sais pas quoi. Ou bien, non, il va dire mon église. Quand un homme se marie avec une femme, parce que l'église est l'épouse de Christ. L'épouse porte quel nom? Le nom de l'homme. Le nom de son mari. Donc si l'église est l'épouse de Christ, son nom c'est Christ. L'église, c'est l'église de Christ, l'église chrétienne. Si vous lui donnez un autre nom, vous êtes en train de vous approprier quelque chose qui ne vous appartient pas. En d'autres termes, ça ne devient plus l'église de Christ, ça devient votre église à vous. Donc toutes les églises qui portent des noms, ce sont des sectes pernicieuses. Et si on remarque bien, les différents membres de l'église, ils peuvent pas se côtoyer en fait. Ils ne peuvent pas se côtoyer. Ils se disent même pas bonjour. Parce qu'il y a la division. Ils ont divisé le corps de Christ, ma soeur. Ils se disent pas bonjour. Paul va dire que certains disent qu'ils sont de Paul, d'autres d'Apollos. Lui-même va venir casser ça. Il n'y a pas de Paul, il n'y a pas d'Apollos, il n'y a que Christ. Vous dites, nous sommes de Pain de Victoire, nous sommes de l'église Caresse-moi, nous sommes de l'église je ne sais pas quoi, nous sommes de l'église je ne sais pas quoi. Vous êtes en train de mettre la division. Dans la Bible, des hommes ont fait des églises, ont mis des noms. Non. L'église n'est pas une entreprise. L'église appartient à Christ. Revenez à la parole. Repentez-vous et revenez à la parole. Ne dénommez pas ce qui vous appartient. Ça, c'est un grand problème. Et ma soeur Sandrine, j'aimerais prendre un passage. 2 passages. Dans le livre de Genèse. Par la grâce de Dieu. Genèse. Voilà. Genèse.
chapitre 28. Genèse chapitre 28, je prends 2 passages pour nous aider un peu, nous éclairer un peu par la grâce du Seigneur. Genèse chapitre 28, à partir du verset, voilà, on prend même à partir du verset 12. Là déclare que Jacob eut un songe, et voici l'échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de elle. Et il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Je passe un peu plus bas. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement, l'Éternel est dans ce lieu. Il eut peur que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il a descendu pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Jacob arrive dans un lieu. Et dans ce lieu, il rencontre le Seigneur. Et dans ce lieu, il a une grande vision. Et il s'aperçoit que Dieu est dans ce lieu. Et il va baptiser ce lieu. Il va dire, ici, là, c'est Bethel. Or, Bethel, en hébreu, Beth, ça veut dire maison. El, Elohim, ça veut dire Dieu. Ça veut dire, Bethel était la maison de Dieu. Nous sommes dans le livre de Amos. Rapidement, Dieu nous aide. Comme j'ai une... Amos, rapidement. Nous sommes dans le livre de Amos. Chapitre 7, verset 10. Il est dit alors Amathia, prêtre de Bethel, qui veut dire maison de Dieu, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi. Amos était un vrai prophète de l'Éternel. Conspire contre toi au milieu d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, Amathia était un prêtre. Il va dire à Amos, nous sommes dans le verset 12 de Amos 7, il va dire à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ton pain, là tu prophétiseras. Et il va dire, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Il y a un problème. Quand Bethel est né, Jacob avait dit que c'était la maison de Dieu. Et au fur et à mesure du temps, il va y avoir un roi qui s'appelle Jéroboam, qui va s'installer à Bethel et qui va y mettre de l'idolâtrie. Donc, il va pervertir ce qui était de Dieu. Et un vrai prophète de Dieu, Amos, va être envoyé pour dire à Jéroboam qu'il va mourir, pour dire à Jéroboam que Dieu va le rencontrer, pour dire à Jéroboam qu'il arrête de pervertir les voies droites du Seigneur, qu'il arrête de prendre ce qui est à Dieu pour y introduire des choses qui n'ont rien, qui pourraient amener du feu étranger. Et la Bible déclare qu'un prêtre, donc celui qui est censé connaître la parole, celui qui est censé connaître le Seigneur, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir ce vrai prophète pour lui dire fuis. Fuis, mais arrête de prophétiser ici. Dire à ce faux prophète ou vrai? Au vrai prophète. Il va dire au vrai prophète fuis et arrête de prophétiser à Bethel parce que Bethel est la maison du roi. Ah, d'accord. C'était la maison de Dieu. C'est devenu la maison du roi. Frère, tu pries où? Est-ce que tu pries au milieu des enfants de Dieu, donc dans une maison de Dieu, ou est-ce que tu pries dans l'église de ton pasteur, une maison de roi? Où ton pasteur est roi, assis devant, comme un pape? On critique souvent le pape, mais vos églises sont remplies de papes. Ils ont des chaises en cuir, vous avez des chaises en plastique. Quand ils rentrent, ils ont leur musique. Ils boivent de l'eau, vous vous suivez, il n'y a même pas la climatisation. Alléluia. Ils ont leur femme, qu'est-ce que leur femme fait là-bas? Assis à côté d'eux. Et vous l'appelez aussi maman pasteur. Est-ce que vous avez vu maman pasteur dans la Bible? Où est la maman pasteur de Pierre? Où est la maman pasteur de Jacques? Revenez à la parole. Église, reviens à la parole. Reviens à la parole véritable. Sortez des maisons des rois. C'est Babylone. Là où l'homme s'est établi en roi. Là où il vous dépouille. Là où il vole votre argent. Là où il y a des faux prophètes. Là où il faut des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. J'entends parler maintenant de contrôle prophétique. Ma sœur, viens, pendant 5 semaines, on va faire un contrôle prophétique. IRM. On va te passer au scanner prophétique. Vous jouez avec Dieu. Et il faut aussi payer les contrôles prophétiques. Ah bah. Aux Antilles, un qui va faire des baptêmes là-bas, il fait payer les baptêmes. Il fait payer ces histoires de carte de membre. Si tu as une carte de membre, déchire ta carte de membre. Surtout si tu l'as payée. Ça, c'est la sorcellerie. Tu es membre du corps de Christ. Tu vas être membre de quoi encore? Jésus est mort. Il a fait couler son sang pour que tu sois membre du corps de Christ. Et tu vas encore payer une carte de membre. Idolâtrie, sors de là. Si on t'a fait payer pour la délivrance, sache que ça aussi c'est la sorcellerie. La Bible dit dans le livre de Matthieu 10, verset 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ces pasteurs qui vous volent, et vous aimez aussi ça, vous les ouaillez. Vous aimez ça. Revenez à Christ
au nom de Jésus. Très bien. C'est un message vraiment frappant. Je vous avais promis qu'on allait décoller, hein. Là, on est vraiment bien là. Gloire à Dieu. Mais le temps court et on n'a plus beaucoup de temps. Donc, Pasteur Binto, juste, est-ce que vous aurez un petit mot d'encouragement pour tous ceux qui ont quitté l'Église ou un message à leur communiquer pour tous ceux qui ont laissé les églises, voilà, ceux qui sont déçus? Ok, pour les bien-aimés qui ont quitté les églises babyloniennes, c'est-à-dire là où il n'y a pas la vérité, les maisons des rois, vous avez bien fait. Parce que Apocalypse 18, verset 4, je crois, va dire fuyez du milieu d'elles, fuyez du milieu d'elles, voilà, fuyez, il faut fuir. Parce que ces églises-là, ce sont des maisons de Jézabel. Et il faut fuir l'impudicité, fuir ces assemblées. Et si Dieu ne vous conduit pas auprès de frères et sœurs qui craignent Dieu et qui aiment la vérité, restez à la maison et priez le Seigneur avec vos familles, avec vos enfants. Mais maintenant, cherchons toujours l'unité. Il y aura toujours des vrais. S'il y a des faux billets, c'est qu'il y a aussi des vrais billets. Voyez-vous, s'il y a des faux prophètes, c'est qu'il y a aussi des vrais prophètes. Ne vous découragez pas. Et la Bible dit, je crois, dans le livre de 2 Timothée 2, là-bas, je vois à partir du verset 22, elle va nous dire, fuis les passions de la jeunesse et invoque le Seigneur avec ceux qui le cherchent d'un cœur pur. Il y en a qui le cherchent d'un cœur pur. Ne sois pas fermé. Approche de ces frères-là. Si Christ est mis en avant, si ce n'est pas l'argent qui est mis en avant, si ce n'est pas la cupidité qui est mis en avant, si ce n'est pas les biens matériels qui sont mis en avant, accroche-toi. Et Dieu, voilà, te fera beaucoup de bien. Par la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes ravis, je pense, d'avoir écouté ce message. Je pense que cela vous a touché. Donc, que le Seigneur soit béni. Soyons toujours connectés. Rendez-vous à notre prochain numéro. À très bientôt. Bien-aimés, en tout ce que nous partageons, encore une fois, nous invitons les pasteurs. Dans la région, nous sommes ici à Chartres, au milieu de l'Assemblée des Saints de Chartres. Nous invitons les pasteurs de cette agglomération, même hors agglomération de cette région, la région centre, tous ceux qui veulent confronter ce message du retour à l'évangile pur, du retour à la parole véritable et du départ, en fait, du fait de sortir de la tradition des anciens qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 2 aux pharisiens, vous voulez demeurer dans la tradition des anciens. Et il va leur dire que la tradition des anciens annule l'effet, l'efficacité, la puissance de la parole de Dieu. Revenons aux Écritures. Tous ceux qui veulent nous confronter, nous sommes là sur le site 1J4. Je pense que le numéro va s'afficher. Nous sommes disponibles pour tout partage par la grâce de Dieu. S'il y a des questions aussi, vous pouvez aussi aller sur notre adresse mail, ou bien la mienne, ou bien celle de 1J4. Nous sommes disponibles. Et nous voulons finir par la prière. Père très saint, nous te prions, mets ta main, Dieu de gloire, Père, à ceux qui se posaient des questions, Dieu de gloire. Et je prie aussi pour ce frère qui était déçu des assemblées, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie pour cette sœur qui a été violée dans une assemblée. Je prie pour cette sœur qui a été blessée dans une assemblée. Je prie pour ce frère, ô éternel Dieu de gloire, qui a été escroqué, qui a été vilipendé dans une assemblée. Je prie pour ce frère qui a été violenté dans une assemblée. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu connais tes enfants. Et elle déclare que tu sais ceux qui t'appartiennent, Père. Rattire-les à toi, peu importe l'endroit où ils sont. Et je prie pour ceux qui sont esclaves des systèmes, qui voudraient bien sortir, mais qui ne trouvent pas la force. Oh Dieu, c'est toi qui as pris Lot pour le faire sortir de Sodome et de Gomorrhe. Père, tu n'abandonneras jamais le juste. La déclare, je n'ai jamais vu un juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Père, n'abandonne pas tes enfants, ceux qui crient à toi jour et nuit, ceux qui, comme Lot, tourmentent leur âme de ceux qui voient et de ceux qui entendent. Mais pour ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, pas, qui sont des collabos, pour ceux, Seigneur, qui voient tout ce qui se passe, mais qui préfèrent demeurer dans le culte du secret, du silence et de l'hypocrisie, Père, rencontre-les. Parce que nous sommes dans un temps où il faut craindre le Seigneur. Rencontre-les et montre-les que tu es Dieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, pas. Et que tu te lèveras pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui veulent bloquer l'action de ton œuvre. Comme tu le dis dans le livre de Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Rencontre ces hommes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, viens faire le ménage dans cette agglomération, hors agglomération, et dans, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ce qui est appelé Église, mais qui malheureusement ne l'est pas. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.